Seigneur, vous êtes bien réveillés? Moi, je suis obligé de dormir très tôt. Vous savez pourquoi? Hein? Pas seulement cela, parce que je besoin d'être en forme. Voilà, pendant que les autres personnes vont nous rejoindre dans la présence du Seigneur. Donc, je vous souhaite encore bienvenue dans cette nouvelle année, de commencer. Et j'ai envie de dire, non seulement de commencer, mais de continuer avec le Seigneur. Amen. De continuer, parce que la vie ne s'arrête pas, parce que bon, c'est vrai que le Seigneur nous a donné 365 jours pendant l'année, une année. Donc, on va réécrire, je voulais bien de prendre des pages qui sont tout à fait blanches, afin d'écrire de nouvelles histoires avec le Seigneur. Amen. Alors nous avons toute l'occasion d'être dans la communion fraternelle, de nous bénir les uns les autres, surtout d'apporter les meilleurs vœux. Dans le sens, ce que je veux dire, depuis des années, on a cette bonne habitude de souhaiter à chaque nouvelle année, chaque bonne année, meilleurs vœux pour le Seigneur. Amen. Mais moi, je suis arrivé d'un stade seulement de bénir. Amen. Je suis arrivé dans ce stade-là, dans mon secret, dans mon sanctuaire, de bénir les gens. Pas seulement, vous savez, Facebook, c'est quelque chose, bien sûr, on peut se manifester de l'extérieur. Mais ce qui est plus conséquent, ce qui est plus profond, c'est dans le secret, à l'intérieur. Amen. Alors, ce matin, bien-aimés, c'est une nouvelle journée que le Seigneur et une nouvelle année qu'il a fait, bien sûr, pour chacun d'entre nous. Et nous allons, je vais vous donner du moins le programme. Nous allons dans quelques instants louer le Seigneur, nous allons être reconnaissants vers lui. Nous allons adorer le Seigneur. Amen. Donc, on commence l'année avec la reconnaissance à l'égard de notre Dieu. Et après quoi, nous allons enchaîner ensemble, comme il n'y a pas la Sainte Seine aujourd'hui, il n'y aura pas aussi les offrandes, mais nous allons enchaîner dans la prière. Nous allons dédier, nous allons consacrer cette nouvelle année dans le Seigneur. Et bien sûr, vous allez prier pour vous-même, vous allez prier pour votre famille en priorité, vous allez prier bien sûr pour l'Église. On a toute l'année pour prier. Amen. Vous savez, si on a mal commencé l'année, ce sera compliqué pour reprendre le 2 janvier. Si vous n'avez pas réveillé ce matin dans la présence du Seigneur, vous n'avez pas pu prier, bien sûr, ça arrive d'être dérangé, coup de pétard, etc. Mais, bien aimé, ça sera difficile. Moi, je suis les chrétiens depuis des années, plus 40 ans, plus une génération. Je vois des gens qui ont cessé de prier, et c'est compliqué pour eux, c'est compliqué, parce que la vie de prière ne s'achète pas. La vie de prière, ça ne s'invente pas. Mais je veux dire quelque chose ce matin, lorsque j'étais en train de prier, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a fait comprendre la prière. La prière, c'est plus que l'or. La prière, c'est plus que l'argent. La prière, c'est notre grand trésor, bien-aimé. La prière, c'est notre grande richesse. Amen. J'ai un témoignage, il y a beaucoup, bien sûr, à rendre, mais ça, c'est récemment, il y a le jeune, futur jeune de ma sœur, qui sont en Sud-Afrique. Il a été contaminé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a à boire, etc. Mais c'était compliqué pour retourner ce tour quand on est dans un pays étranger. Mais c'était compliqué jusqu'à maintenant. Quand il est sorti à la Réunion, il est parti directement à l'hôpital. Et avant qu'on a terminé l'année, le dernier réunion de prière ensemble, le mardi, je parlais sur, peut-être je vais revenir dans l'année bien sûr, je parlais de ne pas vous inquiéter, parce que Jésus dit ne vous inquiétez de rien. Alors il a pu rentrer, je dis Seigneur, je dis n'inquiète pas, même si on n'a pas trouvé quelle sorte de bactérie, mais Jésus est celui au-dessus de toute bactérie, il est au-dessus de la mort. Amen. Alors je connais mon Seigneur, moi. Amen. Je connais mon Seigneur parce que je sais ce que Jésus. Moi-même, avant de terminer Noël, au jour de Noël, j'ai eu une crise, comment on appelle ça, hémorroïdaire. Je dis, ça fait 5 ans, 6 ans que je n'ai pas eu ça. Mais je dis, qu'est-ce qui arrive? Je vois mon spécialiste, etc. Mais l'année est finie, bien aimé, plus hémorroïde. Mais ça va un petit peu trop bien, toilette. Merci. Amen.
Voyez-vous, bien-aimés? Mais c'est la prière. Mon but, Jason commence l'année avec la louange, la reconnaissance, mais restez dans la prière. Je vais entrer sur 47 ans cette année, vie de prière, bien-aimés. Je veux dire, c'est pas l'argent, c'est pas les biens, car c'est pas les choses que nous pouvons voir, ça passe, bien-aimé. Mais la prière. Quelqu'un malade, tu peux prier, ça. Quelqu'un possédé, tu peux prier, ça. Tu as un problème, tu peux prier, ça. L'argent ne peut pas aller là où la prière peut pas aller. Alléluia. On m'a envie que cette année, qu'on devienne plus gros dans la prière. Plus costaud. Amen. Voilà, ce n'est pas mon sujet, mais je vais vous donner une parole. Je vous invite de mettre debout. Et je vais laisser la place à la chorale. Hein. Bien sûr, il y a le frère Jérémie, la sœur Pritier partie, bien sûr, voir la famille à l'île Maurice. Donc, dans 2 semaines, ils vont retourner. Et nous allons nous retrouver, bien sûr, ensemble. Et ceux, bien sûr, qui n'ont pas pu venir, je ne sais pas s'ils ont dormi. État, bon, bref. Alors nous sommes là, nous. Amen. Alors voilà ce que le Seigneur nous donne pour commencer cette nouvelle année. Mais vous savez, notre Dieu ne change pas, hein. L'année change. Donc nous voyons qu'il y a des choses, bien sûr, ça va changer au niveau des lois. Mais notre Dieu ne change pas, car la Bible dit dans le psaume 118 au verset 24, c'est ici la journée, on peut mettre ensemble la neige que l'Éternel a faite. C'est ici, c'est la journée et l'année que le Seigneur a faite, bien-aimé. Alléluia. Et quel soit pour nous un sujet? Quel sujet? De joie, pas de tristesse, hein? Pas de peur, pas d'inquiétude, mais un sujet de joie, car bien sûr dans l'église en premier, et de joie, car au Éternel accorde le salut, au Éternel donne la prospérité que je parle un peu ce matin, car après ce temps de louange, de prière, car béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons en cette nouvelle année de la maison de l'Éternel. Ceux qui sont là, ceux qui nous écoutent sur Facebook, toute l'église de la voie du salut, ça vous souhaite une bonne et heureuse année de 2026. Toute l'église ensemble. Alléluia. On relâche la bénédiction. On relâche la victoire. On relâche la prospérité. On relâche le miracle. On relâche le meilleur. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la parole de Dieu, que cette journée nouvelle, que cette année nouvelle soit un sujet d'allégresse et un sujet de joie et un sujet de prospérité dans le nom de Jésus-Christ. Et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je me dis là. Je viens, mais ça je porte en moi, ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça mon envie de transmettre aux autres années après année. Que Dieu bénisse, on va louer, on va se réjouir, on va prier, on va entendre la parole et après on va prendre un pot ensemble. Vous aurez l'occasion de bénir, rebénir, encore rebénir. Jusqu'à combien de temps on a le droit? Une semaine, non? Mois de janvier. Hein? Jusqu'à le 11. On fera mieux que passer à remarquer, pas être timidé, hein? Le soir, quand il est venu, pétard, on est réveillé, ça. Lendemain, les gens dorment, les gens, petit bonne année. Après le dé, bonne année, parce qu'on reprend travail, etc. Mais au fur et à mesure, on est fini et commence le travail, ceci. Et ne vivez pas comme le monde, quand il arrive le 4, le 5, on commence à pleurer. Vous êtes là? Le 4, le 5 commence à pleurer. Puis bon, hein? Je parle pour le chrétien, bien aimé. Parce que le Seigneur dit, on commence dans la joie de nouvelle année. On doit continuer dans la joie. Et soyez dans l'église. Et soyez bénis. Amen. Bonne année à tous, que Dieu vous bénisse davantage. Persévérez dans la bonne, persévérez sur le mot maître aujourd'hui, je pense. Persévérez toute l'année. Amen. Il y aura des temps forts, des temps de pleurs, des temps de joie, mais persévérez. Amen. Alors, ce matin, nous sommes dans la joie parce que Dieu nous permet d'être là en cette nouvelle année. Amen. Merci Seigneur pour cela. Et vous allez dire, Seigneur, comment ne pas te louer? Hein? Comment pas le lire? Alors, nous chantons. Seigneur Jésus, comment
est encouragé, Dieu est là. Dieu sera là tous les jours de cette année. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, Dieu sera là. Amen. Et Dieu est là. Amen. Que j'aille, que je sois avec
Jésus. Amen. Amen. On est une famille. Amen. Parce qu'on est au bon endroit pour les gens de 2026. Amen. Et Dieu, ce matin, est content de voir son peuple dans ce lieu. Et il veut relâcher une nouvelle onction, une nouvelle bénédiction, une nouvelle force, une nouvelle grâce, une nouvelle présence ce matin. Qu'il y ait un concert du ciel et la terre ce matin. Accueille-le. Oh non. Dans ton cœur. Sois de la position de serviteur et deviens ami avec le Seigneur. Deviens ami
prophétie, a une prophétie sur ta vie. Pas besoin de passer par un prophète, mais tu sais que Dieu a fait des promesses sur ta vie. Dans sa parole même, sa parole est remplie de promesses. Les promesses auxquelles tu tiens ce matin, Dieu veut les réaliser. Alors, ce matin, nous allons renouveler notre engagement, amen, en 2026. Nous allons rappeler que Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Il fait, la chose arrive. Il attend, la chose existe. Alors, chantez, il y a une prophétie.
Satan se manifeste. Jésus se manifeste. Adonai se manifestera. Amakalorios. Dieu se manifestera dans tes besoins financiers, nous allons chanter. Rapha, le Dieu de la guérison, se manifestera lorsqu'il y aura une maladie. Et Elohim, Dieu très haut, montrera sa puissance. J'irai pour voir pour toi. Adonai montrera tes ennemis qu'il est le maître de ta vie, que tu lui appartiens. Alors ce matin, manifeste ton adoration. Manifeste la reconnaissance envers Dieu. Nous voulons te donner notre reconnaissance maintenant. Seigneur, nous avons vu ta main à l'œuvre en début de passage. Les épreuves étaient grandes, Seigneur. Mais ta main, Seigneur, mon Dieu. Ce matin, nous voulons vraiment de tout notre cœur te dire merci. Les larmes coulaient, Seigneur. Et nous avons vu aussi la victoire. Nous avons vu ta victoire. La parole dit que tu écoutes la prière de ses enfants et il les exauce par des prodiges et des miracles sur la terre comme au ciel. Père de Dieu, si tu es là ce matin, réalise bien, sois reconnaissant. C'est seulement par la grâce de Dieu. Alors l'heure est venue de faire monter la reconnaissance ce 1er janvier vers le trône de Dieu, non pas seulement dans ce lieu, mais que cette adoration, que cette reconnaissance touche le cœur de Dieu, touche le cœur de Dieu. Je te donne ma reconnaissance.
ta vie au Seigneur. En cette nouvelle année, et le Seigneur prend ma vie encore. En 2025, et encore plus, et encore plus dans ma vie, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas chanter seulement pour chanter. Nous ne voulons pas dire seulement des mots. Au-delà de nos mots, nos chants, Seigneur, donne-nous ce que véritable nous t'adore chaque jour, Seigneur. De dans priorité, Seigneur. Nous commençons cette nouvelle année 2026. Nous plaçons Dieu en premier, en priorité dans notre vie. Bien-aimés, pendant que nous sommes dans l'adoration, c'est chaque jour. Chaque jour pendant l'année 2025, nous nous sommes réveillés, nous avons dit merci au Seigneur. Il a tellement plus. Tellement plus. Et nous voulons cette nouvelle année qui arrive que nous puissions faire mieux. Continuer d'adorer, de louer, de remercier le Seigneur sans cesse. Et nous disons, Seigneur, prends ma vie encore en 2026, certainement. Demande-lui, bien-aimé. Demande-lui de le faire. Il le fera dans ta vie. N'oublie jamais que tu as une seule vie sur la terre. Alors du Seigneur, cette seule vie que tu m'as donnée, sois reconnaissant vers toi. Sois comme un parfum devant toi. Bien-aimé, chaque jour, lorsque nous réveillons, sur 365 jours, en une année, le Seigneur nous dit, ne crains point. Chaque jour, le Seigneur nous a donné une parole. Sur toute l'année, en te disant, ne crains point. Alors ce matin, remercie le Seigneur quelques instants. Avant que nous allons dédier notre vie encore, nous l'avons déjà fait dans les chants. Nous allons faire par la confession dans la prière. Vous allez dire aussi, Seigneur, prends ma famille. Si vous avez des enfants, Seigneur, prends mes enfants. Sers-toi de mes enfants. Non pas de faire mourir mes enfants, mais de faire vivre mes enfants pour toi, Seigneur. Oh, Seigneur, la vie, sers-toi la vie de mes petits-enfants, si vous avez ça. Alors commence à remercier le Seigneur. Commence à élever ta voix. C'est chaque jour que tu dois faire cela en 2026. Seulement en fin d'année, seulement quand l'année commence, mais chaque jour, tu as 365 jours pour le faire. Et dire merci à Dieu. 365 jours d'être reconnaissant envers Dieu. Et nous continuons avec mes frères et mes soeurs. Cette nouvelle année, j'ai déjà fait, Seigneur, en réveillant ce matin. Et bien merci, Seigneur, pour toute l'année, ce que tu as fait en 2025. Et bien merci pour cette nouvelle année qui se présente devant moi, qui se présente devant ton peuple. Et nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur, en 2025.
ce que tu as fait encore en 2026, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, nous avons pris la bonne décision. Nous avons pris la meilleure décision, Seigneur. Avant de commencer cette nouvelle année, nous voulons dédier notre vie, Seigneur. Nous voulons dédier l'appel que tu as mis sur notre vie, Seigneur. Nous voulons dédier notre famille, Seigneur. Nous voulons dédier nos enfants. Je vais dédier mes petits-enfants, Seigneur. Je vais dédier leurs parents à toi, Jésus. Je vais dédier, Seigneur, dans l'église. Je vais dédier, Seigneur Dieu, toute cette année 2026. Dans chaque heure que tu vas nous appeler à le faire, Seigneur. Nous voulons les consacrer entre tes mains, Seigneur. Nous voulons rien prendre pour nous-mêmes, Seigneur. Parce que tu vas nous le donner, Seigneur, au-delà. Alléluia. Mais nous voulons rien prendre, Seigneur, en notre puissance, en notre force humaine. Mais nous voulons laisser ton esprit le faire dans notre vie. Alors, cette nouvelle année, Seigneur, prends notre vie pour ton service. Ce que je n'ai pas pu faire, Seigneur, aide-moi de le faire en 2026, Seigneur. Ce que ma famille n'a pas pu faire en 2025. Aide ma famille de faire en 2026. Ce que l'Église n'a pas pu faire en 2025, Seigneur. Aide ton Église de le faire en 2026, Seigneur. Nous voulons tout dédier, Seigneur. Prends notre vie. Et serre-toi notre vie, Seigneur. Nous emmenons notre vie sur ton autel. Nous emmenons notre vie comme un sacrifice vivant. Seigneur, nous ne savons pas demain. Mais aujourd'hui, nous savons une chose. Nous sommes réveillés aujourd'hui, Seigneur, dans une nouvelle année. Ce n'est pas seulement, Seigneur, d'être content d'avoir un an de plus, mais c'est un an de plus pour te servir, Seigneur. Un an de plus pour apprendre les choses que nous n'avons pas pu apprendre en 2025. Un an de plus pour te louer, Seigneur. Un an de plus pour t'adorer, Seigneur. Un an de plus pour te prier. Pour notre famille, pour l'Église, pour la nation, Seigneur. Alors nous voici, Seigneur. Bien-aimé, dédié ta vie au Seigneur. Dédié ta vie au Seigneur. On veut dire quelqu'un ce matin, ne continue pas dans la routine en 2026. Qui est notre dimension de l'esprit vient de s'élever. Alors ce matin, nous avons chanté. Nous avons dit, Seigneur, prends ma vie. Non pas que le Seigneur nous enlève de la terre, mais que Dieu puisse s'en servir de nous. Mais au-delà de nos mots, au-delà de nos paroles, au-delà de nos chants, mais c'est notre vie. C'est ton esprit, ton âme, ton corps, tout sert le Seigneur. Alors dédiez cela au Seigneur. Dédiez, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ouvrir ton cœur. N'ayez pas peur de libérer ton âme dans la présence de Dieu. Le Seigneur, je joué trop en 2025. Peut-être trop léger, Seigneur, dans cette autre chose en 2025. Cela m'a coûté cher. La peur est venue. Parfois envahit mon cœur à cause de ma légèreté. Alors mais dédié ta vie afin que tu sois dans l'assurance. Dédié au Seigneur. Dédié ta famille au Seigneur. Alors c'est la vie de ta famille en 2026, en 2026. Ne laisse pas le diable vous dénoncer ce matin. Peut-être tu ne connais pas. Et aujourd'hui, il y a des forces prières, comme chaque année, pour les jeux de l'an. Paul dit, il ne faut pas ignorer le destin et le plan du diable. Peut-être qu'il y a des gens qui te réclament aujourd'hui par les forces prières.
Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous influencer par leur mauvaise influence avec l'esprit de Dieu. Ça va vous décourager pendant la nuit. Ça va te bloquer, te décourager dans la prière. Alors prends le devant du Seigneur, je prends le devant. Je dédie ma vie. Ma vie n'est pas un échec, Seigneur. Alors, bien-aimé de Dieu, ne prenez pas les choses à la légère. Si tu as envie de réjouir, si tu as envie cette année de vivre une dimension dans la gloire du Seigneur, prends la décision jeudi même. Dédiez ta vie. Tu pourras dire, Seigneur, pour cette nouvelle année, j'ai dit non à ton service. J'ai dit non lorsque tu m'as appelé. Mais cette année, je vais dire oui. Là où tu as dit non, Seigneur, tu dois dire oui en 2026. Toi-même connais toi-même. Remets ta vie. Ça veut dire quand tu remets ta vie, tu remets ton temps au Seigneur pour le Seigneur. Assez perdre le temps inutile. Le temps inutile va te faire pleurer. Ça va te causer des chagrins et des tristesses. Et servir l'Éternel avec joie. Et la volonté de Dieu. Et tu commences comme ça. Tu commences comme ça. Je suis là. D'introduire comment entrer dans la nouvelle. Et des projets. Tu as toute l'année, 365 jours en 2026. Tu vas écrire tes projets. Tu vas prier sur tes projets. Tu vas recommander tes projets à l'Éternel. Et commence maintenant à donner, à livrer ta vie. À prévoir tes projets. N'allez pas, mets pas ta bénédiction en premier, mais mets ta vie en premier. Ta vie est plus que la bénédiction. Mets ta vie. C'est Dieu le veut. Et nous savons que Dieu veut de bonnes choses. Seigneur, je te dis tout ce que tu as encore de dire cette année. Nous voulons renouveler, Seigneur, notre engagement pour l'année 2026. Pour moi-même, je dis oui, Seigneur, de continuer dans l'appel que tu as mis sur ma vie. Pour ton peuple, notre vie, Seigneur, nous avons reçu une prophétie sur notre vie. Si quelqu'un a oublié la prophétie il y a des années, Esprit de Dieu, tu vas lui faire rappeler aujourd'hui. Parce que tu ne bâtis rien sans ta parole et sans la parole prophétique. Alors Seigneur, je dédie l'Église, je dédie ton œuvre, je dédie Seigneur tous nos projets, je dédie toute l'année 2026. Entre tes mains Dieu le Père, entre tes mains Dieu le Fils, et entre tes mains Dieu le Saint-Esprit. Maintenant Seigneur, cette nouvelle année, nous voulons prier pour Steve, Seigneur. Je sais que la guérison est là. Je sais que le miracle est là. Parce que je connais mon Dieu, ça. Comme Élie un jour a dit ça. Il connaît son Dieu. Paul a pu dire, je connais mon Dieu, ça. Et nous savons le Dieu d'Élie, ça. C'est le Dieu qui fait encore des miracles. Seigneur, fais que Steve soit rétabli totalement. Et contrôle, Seigneur, le contre-Seigneur de cette contamination, Seigneur, cette affection dans son corps.
qui est ton antidote et qui soit libéré, Seigneur, par la prière du juste qui sauve, madame. Et nous te remercions pour la guérison. Merci pour la guérison. Et merci pour un an de plus que tu as ajouté ça dans le mariage de notre sœur Josiane et son mari, Seigneur Fernand. Nous prions de le bénir cette année en 2026, Seigneur. Qu'il continue dans la paix, dans la joie. Qu'il continue, Seigneur, dans cette union, jusqu'à que la mort les sépare un jour, Seigneur. Alors, Dieu de paix, viens régner dans nos vies. Et nous voulons te donner toute la gloire ce matin. Pour ce que tu as déjà fait dans nos vies, et tout ce que tu feras encore, Seigneur. Parce que la gloire est pour toi seul, notre Dieu. Et nous voulons te dire merci encore, Père, dans le nom de Jésus-Christ. À toi toute la gloire, à toi le règne, Seigneur, à toi la puissance, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'adoration, Seigneur. Et on chante ta reconnaissance ce matin, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et ensemble, disons Amen, Amen. Alléluia. On met que le spirituel, Amen. Vous êtes là? Pour le spirituel, dans le spirituel, ouais. On a dit qu'on devient aussi un sportif. Même parole que Paul ajoute à Timothée, hein, l'exercice corporel est dû à peu de choses. C'est Dieu. Amen. Et mon envie que on exerce plus la piété est due à beaucoup de choses, toutes choses. C'est-à-dire, mon envie qu'on est un chrétien en 2026 que le plus en forme. Amen. On a dit qu'en 2026, ce que je souhaite, la plus maladie en lui a poussé un peu. Vous savez pourquoi je suis là? Parce que je suis un homme miraculeux par le Seigneur. Tous les pasteurs, certains qui sont un peu plus jeunes que moi, sont partis à la retraite, ils aimeraient être à ma place, bien aimé. Pas ma place pour prendre mon poste, non, c'est pas cela, mais le fait, c'est que je peux faire encore. Mais on a compris pas mal de choses. L'esprit, c'est l'esprit bien. Amen. L'esprit est bien. Quand l'esprit est bien, ou l'enfant, même quand tu viens dans le naturel, nous l'enfant, pas de problème, mais l'esprit est en forme, l'esprit est fort. L'esprit ne peut pas être seul en forme. Ton âme aussi a besoin. Le Seigneur dit dans 3 Jean, chapitre 3, ce chapitre, 1 Jean, chapitre verset 3 du moins, le Seigneur souhaite, bien-aimé, que tu prospères à tous égards comme l'état de ton âme. Comment est ton âme ce matin? Hein? Comment est ton âme ce matin? À la joie. Le divin est au bord dans la deuil, sur la misère dans la tristesse, parce que le commande dans la joie, on ne peut pas achever dans la tristesse. Vous êtes là? Vous êtes là? Ton âme? Voilà, tu peux aller, on est découragé, on est triste, pourquoi on a fait tout le monde a un problème. Hein? Si bien, le Seigneur jamais va te donner le fardeau que j'ai porté en 2025 qui a donné ça. Mais tu dois être en forme dans ton corps aussi. Hein? Un esprit saint dans un corps saint. Pose la question, j'aurai 66 ans l'année prochaine. Bien aimé, vous réalisez si à mon âge aujourd'hui, mon corps est malade, dans la force, que l'esprit de Dieu ça fait en moi. Mon but dit aussi cette année, il y a un petit plus. Amen. Corina, dimanche matin, là. On n'est pas câblé, faille. L'esprit est bon. L'âme est bonne. Le corps aussi est bon. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite encore une grande année au général pour 2026. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, je vous invite. Grâce. Je ne vais pas prendre tout votre temps ce matin. On va prendre un juge. Après, et j'aimerais vous laisser ce que Dieu a mis sur mon cœur. Alléluia. Nous allons nous retrouver pour le culte complet.
Aujourd'hui, c'est un culte pour dédier la nouvelle année au Seigneur. Dimanche, à partir de 9 h, nous allons emmener notre premier culte avec la Sainte Seine, avec la louange, bien sûr, l'adoration, avec les offrandes, avec les dîmes, comme vous avez la bonne habitude de continuer de servir Dieu et bien sûr son royaume. Et bien sûr avec le message que Dieu va me donner encore pour... Dieu m'a tellement parlé en cette fin d'année pour 2026. Il y a tellement de choses dans mon cœur, bien aimé. C'est pourquoi Dieu, il me garde, il me préserve encore pour que je puisse continuer de délivrer ce message. Et je bénis Dieu pour tous ces pasteurs qui ont été encouragés en cette fin d'année, parce que j'ai de remontée, de retour. Je dis Seigneur merci parce que je suis un exemple pour les encourager. Pas me mettre en compétition, pas dire qu'on est... Non. Ça, c'est pas l'esprit de Dieu en disant qu'on est au-dessus, on fait plus. Non, on est plus que meilleur. Non, seul Jésus est le meilleur des meilleurs. Amen. Mais ce matin, j'aimerais donner à cette pensée que Dieu met dans mon cœur un secret. Je vous fais comprendre ça. Parce que peut-être en 2025, on n'a pas pris ça au sérieux. C'est-à-dire, tu dois connaître ton Dieu. Qui est ton Dieu? Amen. Mais on veut qu'on ait une pleine assurance. Quand on connaît une personne là, on l'a plus perdu. C'est-à-dire aussi habitué avec la peur. Quand on connaît quelqu'un là, oui, c'est plus pour servir le Seigneur. Quand on connaît quelqu'un bien aimé, on va chercher par tous les moyens pour être dans sa présence. Mais quand on ne connaît pas Dieu, tantôt, je veux dire tantôt, quand je parle dans sa présence, c'est pas seulement ici c'est un rassemblement. Bien sûr, chez vous, en réveillant le matin. Mais j'aimerais vous parler de la nature de Dieu que nous devions comprendre et réaliser afin que la nature de Dieu puisse nous imprégner et nous aussi nous puissions faire de même comme notre Dieu. Vous savez, la Bible dit au départ que Dieu a créé l'homme à son image. Amen. Dieu a créé l'homme à son et pour sa gloire. Et nous allons voir une partie de la clarté de la personne de Dieu concernant son image spirituelle. Nous servons un Dieu de la gratitude. Est-ce que tu connais le mot la gratitude? Est-ce que tout le monde connaît? Si vous ne connaissez pas, ça connaît merci. Si vous ne connaissez pas, l'occasion est de là-haut cette année, allez fouiller le dictionnaire. Est-ce que vous êtes là? Hein? Ah, non, mais toute la porte, mais quand la porte ne sera plus là. L'esprit qui a conseillé de la gratitude, les gens qui parlent en créole comme tout, c'est pas tous les pasteurs qui parlent en créole. Est-ce que vous êtes là, bien aimés? La gratitude, ça signifie d'être reconnaissant. Nous servons un Dieu de reconnaissance, bien aimé. Un Dieu de la gratitude. Notre Dieu n'est pas ingrat. L'homme peut être ingrat, mais pas notre Dieu. Amen. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de la gratitude. Moi-même, ce que moi j'ai compris, notre Dieu, c'est un Dieu de la gratitude. Bon Dieu lui-même, lui n'oublie pas ce qu'il lui a fait. Ça la touche à mon profond, ça. Bon Dieu lui-même, lui n'oublie pas, il reconnaît tout ce qu'il a fait. Amen. Mais nous n'oublions ce que Dieu a fait pour nous. Vous savez, les gens qui n'oublieront jamais ce que Dieu a fait dans leur vie, il ne va pas attendre seulement quand il y a réunion, la fin de l'année, au début de l'année, mais chaque jour, il sera dans la gratitude pour remercier le Seigneur. Allons lire dans le psaume, chapitre 115, au verset 12. Dieu de la gratitude. Amen. Le diable, il n'y a pas de gratitude avec le diable. Parce que le diable a oublié, c'est Dieu son créateur, Lucifer. Le psaume 115 au verset 12. Gloire au Seigneur. Amen. Je sens que l'année commence, il y a une onction
il y a une atmosphère de miracle. Dieu est en train d'agir, bien-aimé. C'est pas seulement bonne année, mais mon Dieu est en train d'agir à l'instant même. Il a commencé à agir, bien-aimé, pendant la louange, l'adoration. Il a commencé à agir dans la prière. L'Esprit de Dieu est en action. Amen. Vous savez que Dieu ne repose pas. Hein? Dieu ne marche pas dans notre façon, dans le naturel, là, si nous sentons que nous ne sommes pas bien, que Dieu aussi n'est pas bien. Non, c'est pas ça. Dieu, il est toujours bien et notre Dieu ne change pas. Amen. Amen. Alors, le psaume 115, au verset 12. L'Éternel, hein? Ah, il ne connaît pas comment l'a levé, dit bon Dieu. On aura 47 ans cette année, il marche avec vous, bon Dieu n'a jamais oublié à moi. Amen. Amen. Bon Dieu n'a jamais oublié à moi. Parce que lui-même, il est un Dieu de la gratitude. Il est celui, l'Éternel, se souvient de nous. Et c'est pourquoi nous sommes là en cette nouvelle année. Et qu'est-ce qu'il fait parce qu'il se souvient de nous? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Deuxième partie, verset 12. Viens pour toi, c'est pro. Pour 2026 que Dieu te donne. Nous sommes la maison d'Israël, l'église de Dieu. Il bénira. Ici bénira, c'est au futur, Seigneur. Dans toute l'année 2026, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Il te bénit ta vie. Il bénit ta maison, ta famille. Amen. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison de l'apôtre Julien. Non, pour l'apôtre Aaron, il allait. C'est un exemple, ça. Vous comprenez là? Dans l'air d'Araon, on va tout voyager là-haut. Ils mettent Julien, l'apôtre Julien. Amen. Bon Dieu parle avec moi aujourd'hui. Bon Dieu parle avec vous aujourd'hui. La prophétie qui a été dite pour Aaron a été dite pour ma famille et a été dite pour moi aussi. Amen. Amen. Il bénira la maison. Mets tout le nord à la place Aaron. Il bénira ceux qui craignent, qui respectent l'Éternel. Qui respectent ton nom, Dieu. Dieu te bénira. Les petits, les gaillards, ça, hein, pour mettre ça, hein? Aux petits enfants. Bon Dieu bénit les petits enfants. Bon Dieu bénit les grands enfants aussi. Amen. De voir la bénédiction déjà dans la vie de petits enfants plus petits, de voir la bénédiction dans la vie même des grands enfants. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ça. Au verset 14. Hein? Dans la totale pour vous, hein, en 2026, hein? L'Éternel vous, c'est faveur, c'est-à-dire c'est grâce. Amen. Mon Dieu a envie de faire grâce. Afin que tu arrêtes en disant, mon frère, ma soeur, donne-moi un petit peu. On passe pas ici par là, donne-moi un petit peu. Bon Dieu va faire grâce. Mais soyez dans la gratitude. L'Éternel vous multipliera en 2026 ses grâces et faveurs. À vous? À vous? N'inquiétez pas pour vos enfants. Parce que Dieu fait la promesse pour vous et vos enfants. Soyez bénis. Verset 15. Par qui? Par l'Éternel. Parce que l'Éternel a fait et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre à qui? Ah oui, il faut que tu règnes. Ah oui, il faut que tu règnes en 2026. Tu dois prendre position dans de la réunion. Et le Seigneur, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et nous arrêtons là ensemble, disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne part. L'éternité en éternité, Dieu est Dieu. Il est le commencement, il est la fin. Avant lui, il n'y avait personne, après lui, il n'y aura jamais personne aussi. Il est l'alpha, il est l'oméga. On ne sait pas.
Combien d'âge bon Dieu dedans? Hein? Combien? Son âge, c'est l'éternité. Éternité en éternité, il existe. Mais d'éternité en éternité, il n'y a pas d'âge, bien aimé. Bon Dieu se souvient de toutes choses. Vous savez qu'on connaît bon Dieu. Au foi de confiance, il grandit. Mais quand on ne connaît pas bon Dieu, on commence à paniquer. Un petit problème arrive, peut-être sera pire, sera la fin, parce qu'on ne connaît pas qui est bon Dieu. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne connaît pas ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a promis. Alors la Bible dit, l'Éternel se souvient de nous. Bon Dieu se souvient de moi. Amen. Bon Dieu se souvient de nous, bien-aimés, notre famille. Bon Dieu se souvient de tout ce qu'il a déjà fait pour nous dans toutes ces années que vous suivez le Seigneur. Bon Dieu se souvient, bien-aimé, toujours son alliance. L'homme peut oublier certaines alliances, mais bon Dieu n'oublie pas son alliance. Bon Dieu se souvient et se souviendra toujours, bien-aimé, de ses promesses. Les promesses que Dieu nous a faites, bien-aimé, Dieu se souvient toujours. Comme il y a des chrétiens parfois qui abandonnent Dieu pour un yanquien, comme dit créole. Un yanquien, la grincer, l'auto la grincer, quand il abandonne le Seigneur. Mais je ne connais pas mon Dieu. Comme dit Paul, un jour aux Corinthiens, je dis à votre honte, quelques-uns parmi vous ne connaissent pas Dieu. Un petit yank. Il grince. Mais quand on connaît bon Dieu ne grince pas, il ne change pas. Amen. Il ne change pas. Alors, pour vous dire, bien-aimé, il se souvient de nous. Il se souvient de son alliance. Il se souvient de toi, de ses promesses. Il se souvient de tous ses bienfaits, qu'il nous a déjà accordés dans notre vie. Dieu se souvient toujours toutes les années qu'il nous a bénis depuis que nous sommes avec lui. Dieu se souvient. 47 ans cette année avec le Seigneur, bien-aimé, c'est 4,7. 4 jours, alors il y a 4 minutes, 7 secondes. Ou 4 temps, 7 secondes. Si je peux interpréter ça comme cela. Mais Dieu se souvient toujours de nous. Toutes ces années que j'ai marché avec lui, il se souvient toujours. J'aimerais que tu comprends, que tu réalises. Il y a des choses, des bénédictions qui vont arriver dans ta vie cette année, que Dieu a déjà marqué avant la fondation du monde. Il y a des bénédictions qui vont arriver dans ta famille, pour tes enfants, petits et grands. C'est que Dieu n'a pas oublié ça. Mais cette année, en 2026, ces bénédictions, même si tu ne vas pas prier, et même quand tu vas prier, Dieu, il risque de te dire, j'ai entendu, je connais déjà, je souviens, je sais, ton dossier est en cours, et bientôt ta bénédiction sera là, et en 2026, il y aura des bénédictions qui vont venir dans votre vie, c'est déjà prêt. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu se souvient de vous. Il y a pas mal de choses que j'ai arrêté de prier pour. Parce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Non, c'est plus la peine de prier. Parce que Dieu se souvient de toi. Il a entendu le premier jour lorsque je priais, comme il a dit à Daniel. Le premier jour, ta prière a été entendue. Mais il y a eu l'opposition avec les esprits impurs. Mais Dieu dit à Daniel, reste à la persévérance. Alors en 2026, si tu sors de la persévérance, ce que Dieu a décidé de faire, emmener ces bénédictions dans ta vie, dans ta maison, pour tes enfants, et il va multiplier ses faveurs à ton égard et pour ta famille, alors bien aimé, tu risques de perdre ces bénédictions. Combien des années j'ai vu les chrétiens qui ont perdu la bénédiction du Seigneur? Manque de persévérance. Ils croient que Dieu, bien aimé, les a oubliés. Paul même dit dans une de ses épîtres,
Notre Dieu, il n'oubliera jamais, il n'oublie pas l'amour que nous avons montré pour son œuvre, pour son nom, depuis ces années. Et allons un peu plus près, plus proche, si vous voulez bien, en 2025. Dieu n'oublie pas, comme il a dit un jour, Dieu se souviendra, le monde que la maison qu'on est, sa famille, ses prières, Dieu se souvient de vous. Ne croyez pas que Dieu vous a oublié. Hein? Les créatures ne peuvent le cacher devant Dieu. Nous ne pouvons pas fuir devant la face de notre Dieu. Dieu nous a bénis toutes ces années. Peut-être vous avez déjà oublié. Vous êtes là? Peut-être vous avez déjà oublié pour certains. Mais c'est bon de rappeler, dit David, les bienfaits de l'Éternel. Nous servons un Dieu de la gratitude. Vous savez, bon Dieu bénit à nous, parce qu'il est un Dieu qui aime, nous sommes ses enfants, il est notre Père. Bon Dieu veut nous voir dans le bonheur. Bon Dieu veut nous voir heureux, heureuse, bien-aimés. Bon Dieu veut bénir à nous, afin que nous puissions de retour, bien-aimés, être bien. Mais quand Dieu y bénit à nous, nous servons un Dieu de la gratitude. Dieu se souvient, il rappelle, bien-aimé, là, il t'a béni. Et cela, c'est un honneur pour Dieu. Quand Dieu bénit quelqu'un, c'est un honneur. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Quand tu bénis quelqu'un sur la terre, c'est un honneur pour toi. Ils connaissent ce que lui dit. Parce que, de retour, même si tu n'attends pas sa gratitude, sa reconnaissance, mais tu sais, tu as fait une bonne action. Tu as retiré cette personne dans telle impasse. Mais Dieu va te récompenser d'une autre manière, par une autre personne. Amen. Amen. Pas une autre. Et cette personne-là, un secret, cette personne-là va recevoir la bénédiction de celui qui n'était pas reconnaissant. Combien de païens déjà convertis? Bien aimé, quand je regarde ces gens, je dis, ils sont fités. Je dis, pourquoi ils agissent à mon égard? Je ne les connais pas. Pourquoi ils font des bonnes actions comme ça à mon égard? Mais quelque part, il y a un retour. Quelque part, il y a une bénédiction qu'ils ont besoin dans leur vie. Mon vie dit à eux cette année, soyez intelligents. Comprends ton Dieu. C'est un Dieu de la gratitude. Et c'est la raison que Jésus a dit ça. Donnez et il vous sera donné ça. Bien aimé, si le Dieu ne bénit plus la terre, Dieu ne bénit plus son peuple, bien aimé, ça veut dire que il y a un arrêt quelque part, c'est fini. Mais Dieu va continuer de bénir la terre. Dieu va continuer de bénir son peuple. Dieu va continuer de bénir la nouvelle génération qui arrive, bien aimé. Nous servons un Dieu de la gratitude. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte d'être reconnaissants, bien sûr. Parce que lui-même, il est reconnaissant ce qu'il a fait pour nous. Parfois, les gens, et même parfois les enfants, oublient, bien aimé, le bienfait qu'on a fait pour eux. Non pas? Les enfants, ou les gens, oublient combien de personnes, bien aimées, que j'ai donné mon temps, ma foi, pour les aider, Dieu les a bénis, et non, j'en passe. Mais ils ont oublié. Ils ont oublié les bienfaits. Ah! Par contre, le jour n'a pas fait quelque chose à son égard, là, n'oublie pas. Là, n'oublie pas. Mais toutes les prières ont fait pour lui n'oublie. Mais quand on a ratali quelque chose, je ne sais pas par quelle circonstance, là, n'oublie pas. Il s'en fait un gros plat avec ça. On dit un tel, oui, de moi ça, un tel, de moi ça. Mais tout ce qu'il a déjà fait, il ne parle pas, il oublie ça. Mais ça, c'est l'homme. C'est l'homme charnel, ça. Mais notre Dieu n'est pas comme ça.
Notre Dieu bien-aimé, malgré si pendant l'année 2025, on a raté de le remercier pour telle chose, peut-être on dit ça, c'est minime, bon Dieu comprendra. Mais Dieu, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous oubliera jamais. Mais Dieu va faire de la sorte d'envoyer sa parole afin de nous interpeller, de revenir dans la reconnaissance. C'est très important, bien-aimés, d'être à l'image de notre Dieu, d'être reconnaissant. Et la reconnaissance ne doit pas être bloquée. La reconnaissance ne doit pas s'attendre, bien-aimé, en disant, j'aurai l'occasion. Mais quand Dieu te bénit dans tel jour, tu dois bénir le Seigneur. Est-ce que tu as remercié le Seigneur pour l'année 2025? Est-ce que tu te remercies, Seigneur, de ce que Dieu t'a béni pendant 2025? Vous ne pas prêt, hein? Mais d'abord. Est-ce que tu as remercié le Seigneur pour l'année qui commence 2026? Merci Seigneur de ce que vous êtes là. Il y a des chrétiens qui vont avoir le temps pendant l'année. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ne remettez pas demain. Parce que demain, si Dieu remet demain, bien aimé, on risque de tomber dans un piège et la condition risque de devenir pire. Alors, parfois les gens, les enfants, bien-aimés, ils oublient les bienfaits qu'on a fait à leur égard. Mais quand le jour où tu as manqué quelque chose, il ne va pas t'oublier. Ça, c'est l'homme. Notre Dieu ne change pas. Il sera toujours reconnaissant, bien-aimé, envers son peuple. Il va continuer de nous bénir, nous, notre maison. Il va continuer de bénir nos enfants, petits et grands. Il va continuer de multiplier ses faveurs en cette année 2026. Tu dis Amen. Amen. Tu dis Amen. Amen. Alors tu commences bien l'année avec les promesses du Seigneur. Si en 2026, dans 2 semaines, 1 mois, tu arrives, tu viens me voir en disant l'apôtre Julien prie pour moi parce que j'ai tel problème. L'apôtre Julien prie pour moi parce que j'ai ceci, j'ai cela. Vous savez ce qui réjouit plus mon cœur? Quand quelqu'un emmène une requête en disant priez pour telle famille. À l'exemple, pour le frère Ludovic. On a posé une requête, on a prié pour lui. L'église a prié pour lui. Est-ce que vous comprenez bien aimé ça? Et le frère Ludovic est terminé au Seigneur. Le frère Ludovic, bien aimé, est devenu un enfant de Dieu. Là, les gars, là, mon Dieu, le content. Amen. Amen. Mais c'est tout le temps. Sinon, le chrétien devient égoïste. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Bien aimé. Nous devions réaliser, comprendre, bien sûr, parfois il y a des cas, des situations de prière, c'est pas du 1er janvier jusqu'à 31 décembre, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Sinon on va dire Marie, priez pour moi. Hein? C'est des gaillards, ça, hein? Ça, il n'y a pas de miracle, ça. Marie ne fait pas de miracle, hein? C'est dans le nom de Jésus un miracle. Et pour son nom et pour sa gloire, bien aimé. Alors notre Dieu ne change pas, car notre Dieu sera toujours reconnaissant envers nous, envers son peuple. Il va continuer de nous bénir, bien-aimés, à vous, à votre maison, votre famille, vos enfants. Il va multiplier ses faveurs, ses grâces en 2026. En 2026, Dieu multiplie, bien-aimés, ce que vous avez perdu en 2025. Non seulement que Dieu va te redonner ce que tu as perdu en 2025, mais Dieu va multiplier ce que tu as perdu en 2025. Amen. Isaïe donne. Personne. Moi premier. Non pas perdre de ce que j'ai perdu. Un voleur passé, non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai tellement donné. J'ai tellement investi. J'ai tellement fait pour la gloire de Dieu. Je dis, Seigneur, en 2026, mais ça va prier. Vous n'êtes qu'un chrétien, Seigneur, rends-moi, Seigneur, rends-moi, Seigneur, rends-moi. Mais c'est un avare, c'est un égoïsme. Bon Dieu, finit à où pays, à où? Mais bon, ça va un peu, souvent de fois, dans les enfants, tu dis, papa, donne-moi ça vite, papa, s'il a bien, par exemple, papa, fais ça vite, s'il ça vite, s'il ça vite, papa, t'as ouvert le jeu, papa, s'il ça, donne-moi ça vite, papa. Je me rappelle, j'ai appris une histoire avec mon papa même un jour, et un jour, il y avait quelqu'un qui taquinait, la personne dit, ou taquine à moi trop, il donne pas. Vous êtes là?
Il est bonne? Et parfois, bon Dieu dit, à force, c'est un peu comme un fils prodigue. C'est un quitte l'église. C'est un quitte l'église. Bon Dieu, tu peux quitter l'église, mais quitte l'église, mais l'élection va plus aussi. L'élection quitte aussi. Tu dis Amen. Combien de chrétiens qui quittent l'église ont perdu la l'église? Combien? Et parfois, il me dit ça, tu vois, un peu casse-cassé. Pasteur Julien, bon Julien, un peu de prix, tu peux. Après, tu peux. Lui, la porte, tu un petit peu. Timiette, comme la femme sérophénicienne, cette femme bien-aimée, grecque, cette femme païenne qui n'était pas parmi les juifs. Donne un petit peu prier, tu peux faire des petits mots, après des petits mots prier. La porte, tu as fait des petits mots prier? Je multiplie. Le servant Dieu de la multiplication. Il écrit, bien-aimé, sur verset 14, l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Dieu, il a multiplié les pains et les poissons. Il va continuer de multiplier. Cette année, il va multiplier encore dans ta vie. Ça annonce bien. Amen. Ça annonce bien. C'est pourquoi ma barbe est en fleurs. Quand sera la récolte, vous allez comprendre, vous allez connaître. Vous allez voir quand sera la récolte. Vous me dire, il y a quelque chose, il y a une récolte, il y a quelque chose qui va arriver dans la vie de l'apôtre Julien. Parce que je connais mon Dieu que je sais. Il est un Dieu de la gratitude. Alors je vais être reconnaissant comme lui. Soyez dans la gratitude, reconnaissant, bien-aimé, comme le Dieu de la gratitude. Si Dieu a déjà, bien-aimé, si pardon, vous avez déjà oublié tout ce que Dieu a fait pour vous en 2025, mais lui, il n'oublie pas, bien-aimé, toutes ces choses qu'il a fait pour vous en 2025. Tu es en danger de mort. Tu es en prise. L'ennemi a voulu terminer avec ta vie, mais Dieu n'oublie pas. Un jour, il va te rappeler, il va te dire ce que tu n'as pas vu dans l'invisibilité, ce que tu as fait, Enfin, les gens qui vont témoignage. Ils ont une vision, ils ont vu telle chose, mais Dieu seulement, c'est pour montrer qu'il est là et c'est sa main qui a pu intervenir. Alors, tu dois donner en cette année 2026 tes abondantes actions de grâce. Abondantes actions de grâce. Amen. Abondantes actions de grâce. Chaque jour, tu dois remercier le Seigneur. N'oublie pas, hein? Amen. Même si l'oublie, prends café, pas grave. Si l'oublie, prends le lait, pas grave, vous pouvez faire plus tard. Mais n'oublie pas de remercier le Seigneur pour toutes choses. C'est ainsi est-elle la volonté du Seigneur, dit le bien-aimé. Ce que Paul parle dans 1 Thessaloniciens. C'est la volonté de Dieu quand tu rends grâce. Vous savez, quand tu rends grâce, Dieu est un Dieu de la gratitude. Tu ressembles à ton Dieu. Bon Dieu le condamne. On a pris ça des années. Bon Dieu le condamne. Même si tu n'as pas fait beaucoup de choses, c'est pas cela qui est important. Mais avec ton Dieu, tu as la gratitude. La gratitude appelle la gratitude. Amen. Amen. L'ingratitude appelle l'ingratitude. Le diable est ingrat. C'est pourquoi quand je rencontre des gens, des personnes, parfois chrétiens, qui sont ingrats, je dis non, je ne peux pas unir mon esprit avec quelqu'un qui est ingrat. Parce que il y aura une mauvaise influence, il y aura une mauvaise impact sur ma vie quelque part, bien aimé. Alors, en cette année 2026, donnez à Dieu tes abondantes actions de grâce. Parce que Dieu, c'est un Dieu de la gratitude. Dieu m'a fait rappeler hier quelque chose. Dieu m'a fait rappeler quelque chose. J'étais encore ado. J'avais oublié ça. Mais là, j'ai compris. Pourquoi le Seigneur me fait rappeler ça? Et là, je dis, Seigneur, merci. Et ça remonte plus de 50 ans. Combien? Plus? Plus ça? Ça approche 60 ans. J'étais ado. 55 peu près. J'ai raté 2 fois la mort. Vous savez où? Vous savez où? Pas de travail. Juste pas où tu es là. Comme M. Charette Carmi. Vous pouvez encore la famille. Dieu fait appel à moi tout ça. On va faire le dire. Le gars, voilà, je suis bon pas devant.
mettre le pied sur mon corps comme ça. Et tout d'un coup, c'est rose, hein, le bois là. Le pied fait quoi? On va partir sous bœuf. Sous longtemps, mon corps. Sous la rose. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas Dieu, mais encore à tout. Seulement les gratuits que mal a eu sur les genoux. Et la personne qui était responsable, qui m'a emmené dans le champ de canne à cette époque, le propriétaire n'était pas encore là. Cette personne avait peur parce que c'était sa charrette. La personne dit, il a la chance. C'est là que me réalise que mon Dieu garde moi. Vous êtes là, bien aimé? Oh, le chrétien au Christ, mon Dieu garde la mort. Il a oublié de remercier le Seigneur. Il a oublié de mettre Dieu en premier. Deuxième, et ça c'était le premier, j'ai raté la mort. Vous connaissez ça? Il a plus de 50 ans. Vous connaissez ça? Hein? Ça, non, ça, c'est pas notre enfant, ça. Peut-être un petit peu plus âgé, peut-être 16 ans par là. Là, moi, peut-être 12 ans, 13 ans. 12 ans. Vous connaissez ça? Vous ne connaissez pas? Toujours au même endroit, un petit peu plus haut. Quelqu'un a voulu savoir. Je dis, connais mon Jabba, il y a une fois. Vous êtes là? C'est pourquoi je dis, il réalise, bon Dieu n'a pas sur moi dans cet endroit, il parle. Moi, pas dire. Combien d'églises, des pasteurs ont dit, pasteur Julien prend la responsabilité, genre, comme le pasteur Bessékera, il est parti au ciel, en disant, Julien, prends cette salle, j'ai pas d'enfant, j'ai personne, il faut que tu viennes à cet endroit. Je dis, il faut que je déménage, je viens avec ma famille, je mets la maison, j'ai prié à Dieu, je dis, Seigneur, ce que je dois quitter, Saint-Pierre, le Seigneur dit, non, reste là. Reste là. Ça remonte combien de temps? Combien? Plus 50 ans. Vous connaissez pourquoi mon Dieu fait appel à moi ça? La chrétienne, mon Dieu, mais les années passées, je vais oublier. Puis l'oublier. Vous connaissez, dans le reconnaissant là, on réalise son sort. On te fait mort. On a réellement te fait signer. C'est pas là. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Et là, je dis, Seigneur, on le place là. Et je bénis Dieu parce que je dis, ça c'était dans le cœur de Dieu, ça. Bon, Dieu est content. Parce que ce n'est pas la opportunité qui a fait, mais c'est le Dieu de la gratitude. Comment ne pas dire merci, mon Dieu? Comment ne pas dire merci? Mort à l'âge, bien-aimé, de 10 ans, peut-être 11 ans, sous la rue Charrette. Encore avec calé partout, je ne mettais pas à manger, pas de chemin auparavant. Mort avec quelqu'un, bien-aimé, qui est venu pour me tuer avec un sabacan. Vous comprenez, bien-aimé? Et je dis, Seigneur, merci. Personne de nous, bien-aimés, nous sommes un hasard sur la terre. Et aujourd'hui, les personnes obligent. Vous savez, la gratitude, comme nous voyons que Dieu se souvient, bon Dieu est en train de faire comprendre à nous, de toute l'intelligence, bon Dieu est en train de faire comprendre à nous, je peux souvenir. C'est pourquoi David dit, rappelle les bienfaits de l'Éternel, rappelle, repasse. On a toute l'année, ça veut dire qu'on a des jours, une semaine pour dire bonne année, mais on a une semaine pour t'asseoir 10 ans dans la présence de Dieu. Seigneur, cette année, tu as fait ça pour moi en 1er janvier 2025. Tu m'as béni dans l'année 2025, en février, tu as fait cela. En mars, ces 12 mois, tout ce que tu as fait dans ma vie. Combien d'argent on a dépensé cette année? Hein? Je ne connais pas. J'étais. Vous connaissez quand on fait des actions de reconnaissance de Dieu. Vous connaissez combien la donne Dieu. Parce que Dieu nous pèse nos œuvres, nos actions dans une balance. Je ne vais pas trop prendre le temps, et j'aimerais terminer, bien aimé, et je rends grâce à mon Dieu de ce qu'il m'a gardé, et jusqu'à aujourd'hui. Si je suis là pour parler de l'évangile, je sais que la main de Dieu était sur moi,
depuis que je suis arrivé sur cette terre. J'ai raté encore d'autres places, bien aimé, avec Cri de l'As, mais dans cet endroit, Dieu m'a préservé en 2 fois. Alors pour terminer, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18, et après quoi nous allons prendre un jure en vous bénissant encore, et surtout avec la gratitude. Et n'oublie pas tes frères et tes soeurs qui t'ont aidé aussi. Hein? Amen. La gratitude, c'est en général. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, ben, allons plus d'apôtre Julien cette année. Hein? Non, dis non. Chaque cœur connaît lui-même bien aimé. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Nous lisons et nous prions, je ne vais pas trop vous tenir parce que je sais que vous êtes invités. Moi aussi, je suis invité. Hein? La maison. Gloire au Seigneur. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18. Ah, merci. Lisez ensemble. Qu'est-ce qui est écrit? En toutes choses. Et Dieu n'oublie rien et Dieu connaît toutes choses qu'il a fait dans notre vie. Car c'est à votre égard. C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il y a beaucoup souvent de familles en train de prier. Seigneur, je veux une volonté. Seigneur, bon, ta quelle volonté. Mais bon Dieu, tu es au 1er janvier 2026, sa volonté que tu te réveilles le matin et tu rentres à Dieu le jour. Sa volonté, chaque jour, tu n'oublies pas de dire merci Seigneur. Quand il y a le soleil, est-ce que tu dis merci Seigneur pour le soleil? Quand il y a la pluie, est-ce que tu dis merci Seigneur pour la pluie? Quand on a le vent, ou bien mieux tu merci Seigneur pour le vent. Quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a un problème, écrit toutes choses. Hein? Et Paul dit aux Romains, toutes choses concourent bien ceux qui aiment Dieu, et tous ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan, sa volonté. Oh, grâce à Dieu. Oh, grâce à Dieu. J'ai traversé là avant l'année terminée bien aimé, avec des douleurs. Je dis, c'est quoi encore ça? C'est quoi encore qui revient comme ça? Mais je dis, Seigneur, quand ce qui se passe, je te rends grâce et je serai là pour te servir. Je serai là pour faire ta volonté. Julien. Pas besoin de gérer, pas besoin de faire beaucoup de choses, bien aimé. Quoi, s'il faut passer par là, on passe par là. Mais je dis seulement merci, Seigneur, pour la guérison. Amen. Je dis merci, Seigneur, pour la guérison. Parce que je sais que mon Dieu est celui qui guérit toutes nos maladies. L'année commence de dire merci Seigneur pour les bonnes choses qui arrivent, mais il y a aussi les épreuves qui arrivent, bien aimés. Alors cette année, est-ce que vous pensez qu'il y aura des épreuves? Hein? Il y aura des épreuves? Il n'y aura pas. Ah. Vous êtes content quand les épreuves arrivent? Pas content? Bien sûr, bien. Bien sûr, c'est ça fait grandir moi. C'est ça, on est comme ça. Hey. Parce que ce sont les épreuves, quand le diable, il est venu attaquer contre ma vie, je dis non, je prends l'autorité que Christ m'a donnée. Le problème, il ne diminue pas nous. Le problème, il rend dans nous plus. Vous savez, dans le naturel, les gens qui sont devenus des héros bien-aimés, allez regarder un petit peu l'histoire de vie. Madame explique à où un petit peu son problème, je la passe dedans. Mais les chrétiens, ils croient. La vie chrétienne, c'est pas le mode coton, hein. Vous êtes là? La vie chrétienne? Pas de mode coton, hein. Vous connaissez, aujourd'hui, peut-être là, des gens disent bonne année, cousin, bonne année, cousine. Demain, ils ça défaut là-haut. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ça, vous ne connaissez pas. Vous dites, ouais, tiens, ça, je me trouve pour moi. Comme ça, il ne faut pas dire comme avant, lui. Vous savez? Et c'est attends-moi mon temps, attends-moi mon temps. Vous êtes fini.
vous êtes triste, vous perdez la présence de Dieu. Mais rends grâce à Dieu, parce que le Seigneur, il t'a déjà donné la victoire. Rends grâce à Dieu. Chaque problème prévient une bénédiction nouvelle. Amen. Quand j'ai eu ces hémorroïdaires bien-aimés en cette fin d'année, je dis, il y a quelque chose, ce n'est pas la fin de ma vie sur la terre, il y a quelque chose de nouvel, la bénédiction que Dieu va me donner en cette fin d'année, en cette demi-année, l'année fait que commencer, je dis, il y a quelque chose de nouvel, une bénédiction du Seigneur doit m'arriver. Et là, bien-aimé, quand je suis tombé sur ce verset, Dieu se souvient de nous. Amen. Dieu ça veut dire en conclusion, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te délaissera jamais. Dieu n'abandonnera jamais ta famille. Dieu n'abandonnera jamais ton héritage. Dieu n'abandonnera pas jamais, bien-aimé, tout ce qu'il a promis en votre faveur. Alors ce matin, commencez l'année nouvelle avec la sainte bénédiction du Seigneur. Dieu quelqu'un bénisse. Dieu tu une race bénisse. Amen. Tu es une race bénie par l'Éternel. Si l'homme t'a maudit, mais bon Dieu t'a béni déjà. Dieu béni et Dieu, il est reconnaissant. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la bénédiction éternelle. On chante ici, mets-toi debout, on va prier, on va prendre un jus. On chante ici. On va continuer de chanter encore. Quel chant on chante ici sur la bénédiction? C'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. Ah! Moi, j'ai envie que l'année 2026, quand on a un problème, on ne montre pas trop les autres. Mais là, on a un problème. Alors tu sais, la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. Il me l'a fait sur le chagrin. 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 Ça veut dire que cette année, là, il connaît l'arrivée, hein, parce qu'il connaît. Voilà 4 jours, ouais. On va faire il ne commence pas parce qu'il a peur. Ouais. Mais cette année, viens avec la bénédiction de l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse. On va demander le frère Jeudi de venir sur le devant. Et le frère Jeudi va relâcher la bénédiction de Dieu en dans votre vie sur la parole du Seigneur. Commons-nous dans la présence de Dieu. Et rends grâce à Dieu avec le frère Jeudi. Alléluia. Merci notre Dieu. Commencez à remercier le Seigneur pour ses promesses. Dieu va continuer, bien aimé, ce qu'il a commencé. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci encore, Seigneur, notre Père. Oh, parce que nous savons, Seigneur, que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu as promis, Seigneur. Et nous savons, Père, que tu es un Dieu, Seigneur, qui couronne l'année, Seigneur, de ta bienveillance et de ta paix, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'à chaque moment, Seigneur, ton peuple, Seigneur, c'est ton privilège, Seigneur Dieu. Ton peuple obtient ta faveur, Seigneur. Alors nous te remercions, Père, oh, pour cette matinée, Seigneur, que nous commençons l'année dans la communion fraternelle, Seigneur. Nous te remercions pour cette onction, Seigneur, oh, que tu as déversée sur ton peuple, parce que tu renouvelles, Seigneur, chaque matin, oh, ta bonté, ta bienveillance. Seigneur, merci pour ton peuple, Seigneur, oh, qui était reconnaissant encore aujourd'hui, Papa. Oh, Seigneur, mon Dieu, qui a pu porter, Seigneur, la reconnaissance en ce premier jour de l'année, Seigneur. Et nous savons que tu te souviendras de cela, parce que ta parole dit que tu te souviens, Seigneur, de ta parole sainte. Père, maintenant nous voulons, Seigneur, oh, qu'on réclame ta bénédiction, Papa Céleste, oh, sur ton peuple, comme ta parole dit, Seigneur, soyez bénis de l'Éternel. Père, nous prions ensemble que ton peuple, Seigneur, l'instant, pendant cette journée, Seigneur, reçoive, Seigneur, ta bénédiction, Papa Céleste.
Oh Père, ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, Papa. Oh Dieu, nous savons que tu es un Dieu bienveillance. Seigneur, oh tu te souviens de ton peuple. Seigneur, ceux qui sont aux prises. Seigneur, en cette journée, Père, tu les délivreras, Seigneur. Tu les secourras, Seigneur, parce que tu aimes ton peuple, Seigneur. Oh, nous prions, Seigneur Dieu, à l'instant. Oh, que cette bénédiction accompagne ton peuple. Seigneur, dans leur esprit, Seigneur, dans leur âme, Seigneur, ce matin qu'ils ressentent, Seigneur, ta grâce dans leur vie, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous voulons encore, Seigneur, souhaiter à ton peuple une bonne année, Seigneur, avec toi, Seigneur, sur la terre. Une bonne année dans la persévérance, une bonne année dans la bénédiction, Seigneur. Nous souhaitons à ton peuple, Seigneur, beaucoup de prospérité et nous souhaitons sur ton peuple, Seigneur, oh, beaucoup de naissances, Seigneur, et beaucoup de miracles et de prodiges au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Faites de l'île de l'Éternel. De l'Éternel. Alors ensemble, nous allons prendre un pot et de bénir les uns les autres. J'aimerais maintenant que c'est vous qui relâchez la bénédiction dans la vie, vos frères, vos sœurs, non seulement de prendre un pot, mais de bénir les uns les autres. C'est bon, correct, pareil. Oui. En tout cas, plein de bonnes choses. Oui, Pas trop. il donne déjà chacun. Merci. Yes.
Reste tomber là. C'est ça. J'ai du jus, qui veut du jus? Du jus Diego? C'est vrai, l'oasis, il y en a tout le temps, on va pas le voir. Il y en a le fruit, il y en a le lot, on a la champagne. Il a fait de la marine, hein?
dia bisa melakukan kesimpulan.